Mes chers concitoyens, pour la deuxième année consécutive, malheureusement, la situation sanitaire nous prive de la traditionnelle cérémonie des vœux de la commune, comme elle nous aura aussi privés du repas des anciens, des fêtes locales et des conditions normales de l'accès du public au conseil municipal. Tout cela nous est doublement préjudiciable. D'abord parce que ce qui est ainsi repoussé sans cesse, c'est ce qui forme le lien et la cohésion de notre commune. Ensuite, parce que nous voyons bien entre les inquiétudes, les polémiques, que le corps social va sortir probablement très éprouvé et très divisé de ces vagues épidémiques. Or, les élus que nous sommes ont aussi en charge la sauvegarde de ce lien, de cette unité et de l'intérêt général au-delà d'une vision de la liberté individuelle qui serait trop individualiste, justement. Bien sûr, nous devons aussi continuer à équiper et à structurer notre commune. Cela a été fait l'an dernier par la rénovation de voiries communales. C'était le cas l'an dernier du chemin des Granges, du chemin des Thoires, de celui des Mourgues, de la rue de la Barricade, mais aussi d'un nouveau soutènement du chemin des Crotons et de la sécurisation du chemin de Jean-Paul. Nous sommes même justement dans ce quartier aller jusqu'à une compétence qui est partagée avec le département et la commune en nous engageant dans l'amélioration du fonctionnement de notre route départementale, la 562. On peut citer le beau réaménagement du giratoire d'Agora, mais aussi le nouvel accès à la RD 562 depuis la zone de la Grande Vigne, mais aussi le passage protégé aménagé à l'angle du chemin des Morts et des Granges. On pourrait citer aussi la restauration de l'aire de jeu dans le village, celle du parcours de santé dans le bois du Défend, celle du jeu de boules, celle du tennis communal et de son éclairage, et celle de notre moulin à huile. Dans le même temps, nous travaillons à la préparation des très grands dossiers du mandat, comme la nouvelle école dans la plaine, comme le nouveau parking du centre-village et comme le réseau pluvial dans les zones qui le réclament le plus. La problématique commune à ces trois opérations est bien sûr la problématique du foncier, puisque dans chaque cas, la commune doit trouver chez un propriétaire privé le terrain qui lui fait défaut. Autre problématique commune à ces trois dossiers, c'est celle du budget. Voilà 10 ans que les taux des deux taxes foncières, qui sont tout simplement celles qui nous restent, n'ont pas évolué. Voilà 10 ans aussi que la commune se désendette à marche forcée. Et il faudrait une sorte de miracle pour que ces deux tendances puissent résister à autant d'investissements qui sont nécessaires et qui s'imposent à nous. La nouvelle école est bien sûr notre plus grand défi et notre développement démographique récent et imprévu l'a rendue très urgente. C'est au quartier Tirbeuf que les discussions sont les plus avancées pour un groupe scolaire qui est prévu pour accueillir 8 classes. D'autres classes resteront donc au centre-village dans le groupe scolaire originel, actuel, que nous pourrons donc nous mettre en site semi-occupé à rénover au fur et à mesure. Cette construction permettra aux habitants de la plaine de constater qu'ils sont tous sauf des habitants de seconde zone, c'était déjà largement vrai dans les faits et dans les chiffres, mais cela deviendra d'autant plus visible et manifeste au plan symbolique. Cela nous préparera aussi à une sectorisation qui devient inévitable de notre commune entre les deux collèges, celui de Montauroux qui est trop plein et celui de Fayence qui ne l'est pas assez. Pour notre centre-village qui a bien besoin d'un nouveau parking, le problème est le même, il faut trouver un terrain que nous n'avons pas. Les discussions avancent sur 2 sites bien précis, mais en parallèle, nous allons aussi déployer les outils de ce fameux plan local d'urbanisme, outils qui nous permettront de réserver les emplacements nécessaires. Cette démarche en cours, qui doit aboutir sans doute dans les 18 mois, a pour but, vous le savez, de maîtriser la partie subie de l'accroissement démographique. Elle a aussi, dans le même temps, pour but de redonner à ceux qui veulent simplement agrémenter leurs biens, plutôt que de chercher à le subdiviser, de pouvoir le faire plus facilement qu'aujourd'hui. Encore faudra-t-il aussi, pour que cette démarche garde un sens, que notre intercommunalité ne cherche pas à transformer le transfert qui a été douloureux de la compétence eau en tutelle sur notre urbanisme qui est aujourd'hui menacé d'une sorte d'embargo de fait. Au bout de ce panorama volontairement très bref, je voudrais insister une dernière fois sur la vie citoyenne, celle qui fait de nous non seulement des consommateurs, mais aussi des contributeurs. Je le dis en pensant à l'environnement où notre nouvelle police très active a dénombré de nombreuses incivilités, les a sanctionnées et elle va cette année continuer à le faire. Je le dis aussi en pensant à notre recensement qui va enfin commencer le 20 janvier pour 1 mois. Il a été déjà repoussé une fois et il est très attendu parce qu'une partie des moyens qui nous sont alloués en dépend et parce qu'il nous permet une connaissance bien meilleure d'un point de vue sociologique de notre territoire, de ses acteurs et de vous tous tout simplement. Pour ces raisons, je demande à chacune et à chacun d'entre vous de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs et de bien vouloir consacrer à l'exercice les quelques minutes nécessaires. Je pense enfin à la vie institutionnelle, puisqu'auront lieu cette année des élections présidentielles et législatives, et que j'invite donc chacune et chacun d'entre vous, là aussi, à venir prendre sa part de ces échéances démocratiques. Et j'en profite pour condamner, comme j'en suis sûr vous tous, avec la plus grande fermeté,
les menaces de mort et les incendies volontaires dont certains élus sont aujourd'hui les victimes. Je conclurai devant notre mairie en m'adressant à vous au nom du conseil municipal que j'ai l'honneur de conduire et que je veux remercier les adjoints, les conseillers municipaux pour leur engagement de chaque jour, pour vous tous et pour le bien commun. C'est donc en leur nom que je vous adresse tous mes vœux, tous nos vœux, pour une année nouvelle qui soit celle du réconfort. Vous savez, les élus que nous sommes n'oublient jamais qu'au-delà des stratégies, des décisions, ils sont les garants du bien commun et ils sont les garants du lien entre nous, de ce qui nous est commun. C'est le sens du mot « commune ». C'est donc en leur nom que je vous engage, que j'engage chacune et chacun d'entre vous cette année à se soucier des autres, à se soucier et à faire cas de ceux que nous aimons et de ceux qui nous aiment. Belle et bonne année à toutes et à tous.